Mardi 12 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangou. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Une plateforme de journalistes dédiée aux enjeux de l'agroécologie et du climat a été mise en place ce matin à Niamey. Les détails dans un instant. Le 4e camp chantier international de solidarité des scouts du Niger s'est ouvert aujourd'hui à Maradi. Plus de 500 participants sont attendus pour 7 jours d'activité. Bonsoir à tous et bienvenue. Une plateforme réunissant des journalistes sur les enjeux de l'agroécologie et des informations climatiques a été lancée ce matin à Niamey. Elle a pour objectif de les familiariser avec ces thématiques et les bonnes pratiques agricoles afin d'améliorer l'information destinée aux producteurs. Le coordinateur de la plateforme agroécologie Raye Karkara, Ousmane Dambaji, est au micro de Mokhtar Hamadou. Cette activité a pour objectif d'amener les journalistes eux-mêmes à être de véritables ambassadeurs pour la diffusion des informations climatiques, scientifiques, mais également faire la promotion de toutes les pratiques agroécologiques. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la souveraineté alimentaire tant que l'information n'est pas circulée, qu'elle soit climatique ou scientifique. Si le producteur aujourd'hui n'a pas une information qui l'oriente sur comment sera la saison, l'eau peut venir, une inondation peut envahir son champ, ou des oiseaux migrateurs, ou des criquets. Tout ça là, c'est des informations qu'il faut donner, comment effectivement réussir ces semences, comment réussir ces plans, comment effectivement réussir la campagne agricole. Et à Maradi, plus de 500 adolescents et jeunes originaires de toutes les régions du pays participent du 12 au 18 août à la 4e édition du camp chantier international de solidarité des scouts du Niger. Parmi les participants, Yasmina Hassan Folga de Zender et Sherifa Asman de Tawa au micro de Mohamed Maman. J'assiste à ce camp parce que je suis scout et le scoutisme en tant que tel, la majeure partie des activités, ça se vit sur les camps. Chacun avec ses cultures, on vient, on fait pendant ces 7 à 8 jours d'activités de formation, de développement communautaire, de sensibilisation, de partage de culture et autres. En tant que jeune, moi je suis prête à apporter mon apport, mon soutien pour le développement de ma communauté. Vraiment, ce qui m'a motivée à venir à Maradi pour le camp, c'est une chose qui se fait juste une fois dans l'année, donc on ne va vraiment pas vouloir rater cette occasion de se retrouver entre familles, comme on a tendance à le dire. Scout, c'est une même famille. À Sanam, dans le département d'Abala, les habitants s'inquiètent d'une flambée exceptionnelle du prix de la viande rouge. Cette zone pastorale qui autrefois ravitaillait les grandes agglomérations en bétail est aujourd'hui confrontée à une cherté sans précédent. Suivez ces témoignages recueillis par Mamanissa Deborah. Moi, je n'ai pas d'autre activité à part la vente de viande. Maintenant, le bétail coûte très cher. Si vous dites à un client qu'il n'a pas de viande pour 500 francs, il ne vous comprend pas. Depuis 2009, nous n'avons pas connu une telle cherté de vie pour ce qui est de la viande du chameau. Le gigot était vendu à 45 000 francs CFA. Aujourd'hui, il est vendu à 150 000 et c'est le moins cher. Nous achetions les abats à 25 000 francs, mais maintenant il faut débourser 40 000 francs pour les avoir. Le village de Sanam était même une référence en matière de la disponibilité et de l'accessibilité de la viande. Du sport pour terminer, le MENA A-Prime du Niger a concédé hier sa 2e défaite au championnat d'Afrique des Nations en Ouganda, battu 2-0 par les crânes équipe du pays hôte. Le président des supporters nigériens Abdourafa déplore par ailleurs l'accueil réservé à sa délégation. Il est au micro de notre envoyé spécial Salam Kadri. Nous sommes venus ici pour supporter nos joueurs. Nous sommes une association qui s'est organisée pour venir ici. Mais nous avons trouvé quand même une organisation pas très commode. On n'a eu accès que 6 minutes après le démarrage de la 2e mi-temps. On n'avait eu que 36 minutes. Donc là, vraiment, j'attire l'attention de la CAF, c'est la CAF, d'essayer vraiment à une bonne organisation pour que les supporters, les pays visiteurs soient mis dans de bonnes conditions. Nous fustigeons le fait que l'organisation a failli par rapport à l'accueil de la délégation du Niger par rapport au match contre l'Ouganda. Après ces 2 défaites, le MENA A-Prime se prépare à affronter l'Afrique du Sud puis l'Algérie lors de ses prochaines rencontres. Et c'est la fin de ce journal.